Salut à tous et bienvenue dans cet épisode où on plonge dans une actualité qui secoue le secteur de la rénovation énergétique. Aujourd'hui, on parle de l'Agence nationale de l'habitat qui annonce une hausse de son budget d'aide pour 2024. Mais attention, derrière cette bonne nouvelle, il y a un chiffre qui interpelle. Moins de logements seront rénovés. Pourquoi? On t'explique tout. Des milliards d'euros sur la table, mais pour moins de logements, pourquoi? Pour 2024, l'Agence nationale de l'habitat prévoit de distribuer 4 milliards d'euros d'aides, un montant en hausse par rapport à 2023. Mais, surprise, ces aides concerneront seulement 650 000 logements contre plus de 750 000 l'an dernier. Ce paradoxe s'explique par plusieurs facteurs. Les coûts explosent, l'inflation et les matériaux plus chers rendent les rénovations plus coûteuses. Des travaux plus ambitieux, l'objectif est désormais de financer des rénovations globales, plus lourdes, mais aussi plus efficaces énergétiquement. Une stratégie qui privilégie la qualité à la quantité. L'Agence nationale de l'habitat mise gros sur des projets de rénovation complets qui auront un impact significatif sur la réduction des passoires thermiques. C'est une bonne nouvelle pour le climat, mais cela pourrait laisser de côté certains ménages qui ne peuvent pas se lancer dans des travaux de grande envergure. Les pros du bâtiment se retrouvent face à un défi majeur. Pour les entreprises et artisans, ce changement de cap implique de s'adapter. Se former aux rénovations globales est complexe. Répondre à une demande plus ciblée, mais plus technique. Un vrai défi, mais aussi une opportunité pour ceux qui sauront s'y positionner. Le double enjeu, soutenir les ménages modestes et atteindre les objectifs climatiques. Avec des aides comme MaPrimeRénov' et des financements dédiés aux copropriétés, l'ANAH cherche à équilibrer les priorités. Mais la question reste, est-ce que ces efforts seront suffisants pour rendre la transition énergétique accessible à tous? Est-ce que l'Agence nationale de l'habitat fait les bons choix pour 2024? N'hésite pas à réagir, partager ton avis et surtout à t'abonner pour ne rien rater de nos prochains épisodes. Pour les entreprises et artisans, ce changement de cap implique de s'adapter. Se former aux rénovations globales est complexe. Répondre à une demande plus ciblée, mais plus technique. Un vrai défi, mais aussi une opportunité pour ceux qui sauront s'y positionner. Le double enjeu, soutenir les ménages modestes et atteindre les objectifs climatiques. Avec des aides comme MaPrimeRénov' et des financements dédiés aux copropriétés, l'ANAH cherche à équilibrer les priorités. Mais la question reste, est-ce que ces efforts seront suffisants pour rendre la transition énergétique accessible à tous?